Bienvenue à la grande édition, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Dans un communiqué officiel, le Rwanda se dit profondément préoccupé par l'abandon des processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que par l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC. Jean Damascène Manishimwe nous livre ici quelques points de ce communiqué. Suivez. Le communiqué du gouvernement du Rwanda indique que la RDC a lancé des opérations de combat massives au Nord Kivu en violation des décisions des mécanismes régionaux qui visent clairement à expulser le M23 et laisser filer Tutsis congolais vers les pays voisins, travaillant de concert avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, une milice d'origine rwandaise, directement liée au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les récentes avancées du M23 découlent directement de la décision de la RDC d'expulser en décembre 2023 la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui supervisait les efforts de cessez-le-feu et de retrait. La protection des droits et des vies des Tutsis congolais relève de la responsabilité de la République démocratique du Congo. Son incapacité constante à le faire a exposé l'ensemble de la région des Grands Lacs à 30 années de conflits et d'instabilité. Des centaines de milliers de Tutsis congolais ont vécu comme réfugiés en Afrique de l'Est depuis des décennies, oubliés de tous. Sous l'administration du président Félix Tshisekedi, poursuit le communiqué du gouvernement du Rwanda, les discours de haine et le tribalisme sont devenus une monnaie d'échange de la politique congolaise et la discrimination ethnique ainsi que les arrestations et les tueries ciblées sont courantes. Les FDLR sont pleinement intégrés dans les forces armées congolaises, comme l'a démontré à maintes reprises le groupe d'experts des Nations Unies. L'ensemble de ces faits représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale du Rwanda. Face à la montée du risque, le Rwanda soutient fermement une résolution politique de la question du M23 par les Congolais eux-mêmes. Le Rwanda est catégoriquement opposé à toute nouvelle tentative d'externalisation forcée de ce problème sur son territoire. Les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Félix Tshisekedi, ont également déclaré à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et de changer son gouvernement par force. Le Rwanda le prend au mot et a adapté sa position en conséquence, notamment via des mesures visant à assurer une défense aérienne totale du territoire rwandais et à réduire les capacités aériennes offensives pour faire face à l'introduction de drones d'attaque chinois CH4 par la RDC en 2023 et aux violations répétées de l'espace aérien rwandais par les avions de chasse congolais. Le Rwanda s'engage à prendre des mesures extraordinaires pour garantir la sécurité et la stabilité de notre région en agissant sur les causes profondes du conflit, conclut le communiqué du gouvernement du Rwanda. Au lendemain donc du 37e sommet de l'Union africaine et du mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Rwanda s'est dit donc profondément préoccupé par l'abandon du processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC, comme vous venez de le voir dans ce segment. Et notre confrère Edi Sabiti s'est entretenu avec le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Maître Alain Mukuralinda, qui commence par expliquer les raisons de ces préoccupations du gouvernement rwandais, a souligné que ceci n'est qu'un extrait de l'entretien et que l'entretien en complet, vous pourrez le suivre dans notre prochaine édition. Je ne pense pas que l'on soit dans les passes parce que y a une préoccupation que le Rwanda a voulu noter. Vous venez d'en toucher un mot. On avait un processus de Luanda, de Nairobi, où les pays de la région, soutenus, comme tu l'as dit, par l'Organisation de l'Unité africaine, par les Nations Unies, un processus qui avait été décidé également et signé par la République démocratique du Congo, selon lequel il fallait essayer
de résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la RDC par des voies de discussion, par des voies de négociation. Et entre autres, on avait décidé la création d'une unité des militaires, si je peux m'exprimer ainsi, et qui était déjà sur place. Une force régionale. Une force régionale, et qui avait déjà commencé à travailler, à mettre en application les décisions des chefs de l'État. Vous faites allusion à l'East African Community. Exactement. Force, les forces de l'East African Community. Oui, parce que la force était déjà installée. La RDC avait souhaité que les hommes de troupes de l'armée rwandaise ne participent pas. Et le Rwanda avait dit si c'est cela qui allait amener à porter la paix, il n'y a aucun souci. Ils avaient commencé Ce qui était du droit de la RDC. Absolument, mais non, aussi du droit du Rwanda de participer. Exactement. Mais ils ont dit, ok, si c'est cela qui va apporter la paix, pas de problème. Allez-y. Et allez-y. Et puis, d'un autre côté, la force s'est installée difficilement. On l'a toujours dit que, en fait, la RDC, ce qu'elle souhaitait, c'était de continuer la guerre. Et personne ne nous croyait à ce qu'on disait. On avait dit, oui, ils ont signé, mais regardez, chaque fois quand ils arrivent à Kinshasa, ils disent le contraire de ce qu'ils ont signé. Et même en pratique, ils ont encouragé la population à chasser la force, la dite force. Et on l'a vu au vu de tout le monde. Et puis, malgré ça, la force a commencé à travailler, le mouvement M23 a reculé, ils ont récupéré les terres ou les endroits que le M23 avait accaparés par la force. Et voilà. Mais le gouvernement congolais a toujours eu cette idée derrière la tête de vouloir résoudre ce problème par la force. Les habitants des secteurs du district d'Ubavu, frontaliers avec la République démocratique du Congo en guerre contre le M23, disent ne pas craindre que cette guerre ait des retombées sur eux. La direction du district les exhorte toutefois à rester vigilants. Kassim Youssouf pour les détails. Dans le village d'Okageyo, à environ 3 km de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les habitants vaquent à leurs occupations champêtres et disent que la vie se poursuit normalement. Parce que nous avons confiance en nos forces de défense, il n'y a pas d'obus tirés du Congo pour éclater ici. Nous passons la nuit tranquillement, on mange et on se désaltère sans aucun problème. On ne se fait aucun souci en pensant que le Congo ou les Congolais vont nous faire du mal. Tout comme les habitants de la vallée reliant le Rwanda et la République démocratique du Congo dans les secteurs de Busasamana, Bugeshi et Kanzargwe, ils affirment ne rien craindre de crépitement des balles qu'ils entendent de l'autre côté de la frontière et vaquent normalement à leurs occupations de développement grâce à la confiance que leur inspire le professionnalisme des forces rwandaises de défense et leur collaboration dans la préservation de la sécurité. Lorsque la guerre fait rage de l'autre côté, lorsqu'un citoyen rwandais voit quelqu'un dans la vallée au-delà de la frontière, on se dit soit c'est un membre des FARDC ou un milicien Wazalendo. Il y a ici tout près nos forces de défense et nous leur fournissons les informations et s'il s'agit d'un problème sérieux, ils font le suivi. Notre rôle en tant que citoyens, c'est fournir des informations à temps. Nous n'avons aucun problème. Nos forces de défense sont ici tout près où ils assurent notre sécurité et quand ils passent par ici, ils nous adressent des salutations. Lorsque les Wazalendo viennent par ici, ils trouvent nos forces de défense bien vigilantes. Nous avons des jeunes bien forts et nous n'avons aucun problème. Des informations récentes indiquent que la ville de Goma serait encerclée par le groupe armé de M23 en guerre contre les forces armées de la RDC
et d'autres groupes armés de leur coalition, dont le groupe terroriste des FDLR, dont les membres ont quitté le Rwanda après avoir exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, qui dit toujours vouloir déstabiliser la sécurité du Rwanda. Au moment où les hostilités s'approchent de la ville de Goma, la direction du district de Rubavu exhorte les habitants qui traversent la frontière à emprunter des voies légales, car sinon ils peuvent avoir le risque d'être confondus avec l'ennemi. Ceux qui s'y rendent doivent emprunter les voies licites qui sont prévues et les frontières sont bien connues. Et puis, si l'on passe par des voies légales, on bénéficie des recommandations et autres conseils. Nous adressons un avertissement à ceux qui se rendent au Congo par des voies non prévues, car ils peuvent rencontrer des problèmes à notre insu, mais ceux qui empruntent la voie normale, on sait si la route est sécurisée parce que nous travaillons avec les organes de l'autre pays et s'il y a des problèmes, nous leur fournissons des conseils. Non seulement les zones rurales des secteurs frontaliers avec la République démocratique du Congo, les zones de la ville de Rubavu sont dans la quiétude et les citoyens vaguent à leurs occupations nuit et jour. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria, en visite au Rwanda, a visité ce mardi matin le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où il a commencé par rendre hommage aux innocentes victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui y reposent. Le général Saïd Chengria a dit au micro de RBA des atrocités dépassant l'entendement humain ne devrait plus se produire nulle part dans le monde. Suivez. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda, a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. Le général Saïd a en outre visité le musée de la guerre pour l'arrêt du génocide et la libération du Rwanda. Il a ensuite rencontré la direction du commandement des forces rwandaises de défense et leurs entretiens sont notamment revenus sur le renforcement de la coopération militaire entre le Rwanda et l'Algérie. Je suis très content de me trouver dans un pays frère, ami, le Rwanda, avec lequel nous avons toujours entretenu de très bonnes relations depuis notre indépendance. Et nous continuerons, par cette visite, nous continuerons à les développer davantage. Que ce soit avec Monsieur le ministre de la Défense ou bien que ce soit avec mon collègue, le chef d'état-major des armées rwandaises, nous avons absolument parlé des différents axes qui nous permettront de renforcer notre coopération davantage face aux défis qui nous attendent, face à la situation géopolitique et géostratégique auquel est confrontée particulièrement l'Afrique. Et l'invité de cette grande édition est Christian Dessart, un auteur et producteur de musique belge et rwandais, cofondateur du duo de production bruxellois The Bionics. Aux côtés de Rachid Mir, ils ont travaillé avec les plus grandes superstars européennes, américaines, africaines, comme M. Pokora, Magic System, Fally Ipupa, Stromae, Janet Jackson et Nelly, Mylène Farmer, Aurel San, Maître Gims
Kenji Girac et les Black Eyed Peas. De passage au Rwanda, dans le cadre de la Triennale de Kigali, il animera un forum sur la dynamique des industries créatives et des scènes musicales africaines ce samedi, le 24 février à 14h au Marriott Hotel. Christian Dessart, bienvenue sur notre plateau. Merci David, merci pour l'accueil. Oui, ravi d'être là. Je suis très ravi. Andalouse, c'est une de mes chansons préférées de Kenji. Je l'écoute toujours, toutes ces années plus tard. Et donc, je suis content d'avoir quelqu'un qui ait travaillé dessus sur notre plateau. Alors, lorsqu'on entend une chanson, que ce soit à la radio ou sur un service de streaming, c'est plusieurs étapes. La production, l'enregistrement, la distribution, le mixage, etc. Vous intervenez à quel niveau lorsque vous travaillez avec ces artistes de renom? Alors, le rôle du producteur, on peut comparer ça en fait à un réalisateur de film. Il est responsable de l'état final, donc vraiment de la livraison du produit fini. Donc ça veut dire qu'il peut très bien avoir à gérer un guitariste, faire en sorte qu'il joue de telle manière pour que ça atteigne tel résultat, devoir faire la direction vocale pour que le chanteur aille dans telle tessiture, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de casquettes à avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est responsable du résultat final. Le résultat final. Donc on intervient dans toutes ces étapes-là. Et avec Rachid, on mixe aussi. On intervient aussi dans le mixing. C'est plus lui qui a une très bonne oreille pour ça. Moi, je suis son bras droit. Le bras droit, d'accord. Alors, vous êtes actuellement à Kigali pour la Triennale qui bat son plein depuis quelques jours déjà, au camp Kigali et dans d'autres lieux. Et ce ce samedi, vous animerez un forum sur l'industrie musicale à partir de 14h au Marriott. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça va être déjà, j'invite tous les musiciens, tous les producteurs, tous les managers, tous les gens qui font partie de l'industrie ici localement à venir, parce que le but de ce forum, c'est justement ça, c'est faire en sorte de partager une expérience. Il y aura dans les panélistes notamment Eze Gosier qui nous vient de Lagos. Il est VP of Marketing and Strategy pour Empire Records. Oh, le grand label. Voilà. Pour moi, c'est le sort de Motown africain. Absolument. Il y a lui, il y a aussi Bertil David de Universal Music Publishing France. Lui, c'est un éditeur. Et Rachel Cartier, qui vient de quitter son poste là chez Deezer, mais elle continue évidemment dans le domaine. Et là, pour le moment, elle va basculer plus dans tout ce qui concerne par rapport à son association qui s'appelle MEWEM, une association qui défend en fait le rôle des femmes dans l'industrie. Voilà, elle a plus de 15 ans d'expérience là-dedans en étant ultra jeune. Donc vraiment, c'est un très beau panel de gens avec qui j'ai eu l'occasion bien sûr de converser. Avec Bertil, on travaille ensemble depuis des années. Eze, on commence la collaboration. Mais je vous ai amené un très beau panel, je pense. Et absolument. Ce n'est qu'un début. Oui, et lorsqu'on parle musique, bien sûr, il y a ces grandes stars, mais il y a aussi et principalement les exécutifs derrière. Et on a envie de connaître un peu plus ce qu'il faut faire pour être au niveau des artistes du label Empire, par exemple, ou de Universal France. Qui peut participer? Est-ce que c'est tout le monde? C'est juste des artistes? Est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Non, je pense que c'est ouvert au public. Il se présenter au Marriott. C'est une salle en fait qui aura sans doute ses limitations. Le public cible, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être plus les producteurs, les musiciens, les managers, les éditeurs éventuels. Voilà, tout ce qui fait ce tissu-là. Mais pourquoi pas le grand public aussi? On apprend tout le temps en fait. Ça va être une bonne occasion. Absolument. Alors, en parallèle de ces forums d'échange, de ces différentes activités qui se passent, le 25, c'est le dernier jour de la Triennale. Et pour bien clôturer, il y a ce grand concert qui est organisé au camp Kigali. Vous êtes dans l'équipe de curation aux côtés de Kajanine et de Hervé Touaïgua. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ce concert du 25? Pour ce concert-là, on va dire pour les artistes locaux, j'ai assisté Hervé et Kadja pour vraiment les aider à donner mon ressenti par rapport à l'affiche, aussi bien locale. Pour le moment, on va se concentrer sur le local. Cette édition de la Triennale, en fait, c'est une première, comme vous savez. Et qui dit première, dit, on va dire, élément de jeunesse qu'il faut vraiment passer par des process pour arriver à un résultat. Donc, pour le moment, je pense que ce dont je peux vous parler, c'est Mike Kayura. Ça, c'est un artiste que moi, j'adore.
On me l'a présenté il y a quelques années maintenant. Donc lui, je suis curieux de l'entendre, de voir comment il va jouer avec son band. Lui, Kivumbi King, qui d'autres Mistake. Ça, ce sont les trois personnels favoris. Et il y a aussi Aline Sano, mais il y en a d'autres en fait. C'est une belle, un beau line-up. Absolument, et on a hâte de voir, d'être là et de vivre ce moment musical et d'apprendre encore plus sur cette industrie durant ce forum, donc ce samedi au Marriott Hotel. Merci beaucoup Christian Dessart d'avoir pris part à ce journal. Un plaisir. Oui, et bien sûr, pour plus de détails sur les activités de la Triennale, le site www.kigalitriennale.com. La grande édition continue. Lancement au mémorial de Kigali à Gisozi, justement sur le même sujet, des rencontres Nyirarumaga, des littératures africaines, organisées par le Centre culturel rwandais, Igicumbi. Cet événement réunit des écrivains africains et se déroule dans le cadre de la Triennale de Kigali. Patrick Nilidandi nous fait le reportage. Après la première édition qui s'est déroulée à Paris en France en juin 2023, les rencontres Nyirarumaga, la deuxième édition, se tient à Kigali du 20 au 22 février courant et consacrée à la littérature africaine francophone. En raison de la 30e commémoration du génocide des Tutsis, les rencontres Nyirarumaga ont décidé de lancer un éclairage particulier à la littérature sur la mémoire. Dossi Rugamba, écrivain rwandais qui participe à ces rencontres culturelles, nous explique ici le sens de cette dénomination Nyirarumaga, donnée à ces rencontres de la littérature. Qui est un pays de tradition. Les poètes y ont joué un rôle extrêmement important, continuent à le jouer d'ailleurs. Et c'est tout à fait symbolique en fait, pas seulement symbolique mais très signifiant que ces rencontres portent le nom de Nyirarumaga. Qui était-elle? Cette reine-mère de substitution qui a configuré tout le dispositif qui a permis réellement la création des institutions, des premières institutions culturelles dans ce pays. C'est elle qui a créé Nteko Y'Abasizi, que certains appellent la principauté des poètes, et qui a donné vraiment aux écrivains, aux poètes, une place unique dans les autres corporations de métiers au Rwanda, où il y avait le chef de poète qui le restait jusqu'à son décès. Ce qui a permis, c'est la première académie finalement de la langue rwandaise, qui permettait justement de penser cette langue, sa beauté, et qui nous ont laissé un patrimoine. Jusqu'à aujourd'hui, alors que Nyirarumaga est une poétesse qui date, c'est une reine-mère et en même temps une poétesse qui date du XVe siècle, ces poèmes ont traversé le temps et sont parvenus jusqu'à nous, grâce aux institutions qu'elle a mises en place. Ces rencontres de littérature poétique, théâtrale, narratif, voire argumentatif, mettront un accent prononcé sur la 30e commémoration du génocide des Tutsis, en puisant sur les origines de ces génocides, les œuvres des témoignages, ainsi que la résilience de Rwandais face à l'impensable. Les rencontres Nyirarumaga s'apaisantiront aussi sur la richesse de la littérature francophone africaine et internationale, en soulignant l'intérêt des lectures publiques auprès des jeunes par les auteurs confirmés, à l'instar du Tchadien Noki Djedanoun, qui a découvert pour la première fois le Rwanda en 1998, alors que le pays venait de sortir du génocide, et qui avait participé à la création, à l'époque, à l'un des événements culturels majeurs à Kigali, Fest Africa. Il a loué les efforts entrepris par le Rwanda en 30 ans, qui est parti du chaos et pour devenir un modèle pour le continent africain en termes de la résilience de son propre peuple. Ces rencontres discuteront des conditions de création d'édition, de la diffusion des œuvres, en particulier auprès des jeunes, par la lecture publique ainsi que par la promotion des écrivains francophones.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.